Bonjour et bienvenue sur les ondes de Nancy D. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci d'être là, de liker, partager, vous abonner pour promouvoir et la chaîne et le message. Merci infiniment à ceux qui prennent le temps de m'écrire. Ça me touche au plus profond du cœur. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Spécial 2024. Alors, Taureau, c'est à vous de recevoir vos prédictions 2024. Mais tout d'abord, j'ai beaucoup de notes à vous partager. J'ai des papiers comme ça, là. J'ai beaucoup d'informations à vous partager. Et donc, je vais commencer avec, globalement, 2024, avec la numérologie, avec les messages que j'ai reçus en méditation, en voyance, tout ça. Et l'énergie qui est montée pour tout le monde, que vous soyez taureau, que vous soyez gémeaux, que vous soyez vierge, énergie globale pour tout le monde 2024. Alors, 2024, je vais regarder mes notes un petit peu parce que je vais être sûre de ne rien oublier, d'accord? C'est un appel à la transformation. C'est un appel à la communication, à choisir ce qui vous fait vibrer et de remédier à la dualité. J'ai envie de ça, mais j'ai été éduquée de telle façon, ou autour de moi, c'est de la façon dont on procède, donc je suis cette ligne-là alors que ça ne vous correspond pas du tout. Remédier à cette dualité-là, surtout interne. S'abandonner au nouveau départ, tant redouté pour certains, pour être en harmonie avec votre vraie nature. Votre vraie nature, votre essence. C'est dans une quête, 2024, c'est une quête de stabilité pour bâtir sur des fondations solides. C'est de devenir un leader pour les autres, mais surtout pour soi-même, un leader positif, de foncer avec assurance, avec beaucoup d'humilité et en gérant son ego, de ne pas le faire de la perspective de l'ego, mais plutôt du cœur, de ce que votre âme vous réclame. Pourquoi? Parce que si vous additionnez tous les chiffres de 2024, ça vous donne un 8. 8, ça représente quoi? C'est la justice dans le tarot. Donc, c'est quoi? C'est de répondre de ses actes objectivement. C'est une année comme ça. Vous allez répondre de vos actes pour trouver votre équilibre, votre essence à vous. Et ce, quand je vous dirais gérer votre ego, et ce, en acceptant comme des chances déguisées tout ce que la vie, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, va vous envoyer au courant de l'année pour permettre votre évolution, votre expansion, de vous retrouver sur votre X, pour vous amener à être un esprit libre assumé. Dans cet espace-là. Pour vous inciter aussi à foncer avec confiance vers votre vie, vers vos souhaits. C'est la justice. C'est répondre de ses actes présentement, de ce qui s'est passé, de ce qui se passera. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié, là, c'est de vous choisir. C'est de s'abandonner à la vie. C'est vraiment ça. C'est ce que j'ai ressenti. Vous me laisserez savoir. Ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, pour vous, Taureau spécifiquement, je vous conseille pour ce tirage-là 2024 d'aller voir aussi votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Il y a des sites Internet, si jamais vous ne savez pas. Il y a des sites Internet qui peuvent vous aider à trouver l'information, c'est sans aucun doute. Donc, sans plus tarder, on va procéder un petit peu différemment cette semaine. On va regarder tout d'abord avec l'oracle ici, quel est le thème principal
de votre année 2024. Sur quoi l'univers veut mettre l'accent pour votre évolution, pour justement devenir, vous abandonner à la vie et d'être sur votre X et dans votre réussite. On va aussi regarder, dans un deuxième temps, j'ai pris un deck avec seulement les arcanes majeures. Donc, l'énergie, je vais vous dire, plus établie, qui va être l'énergie accompagnatrice dominante et une carte dans le but ultime de quoi? D'accord? Fait que ça va être ça un peu. On va tirer aussi, je vais tirer des tarots. On va regarder le message final, on va regarder comment ça va se passer. Installez-vous confortablement. Alors, pour les taureaux, je vous rappelle que ceux qui désirent une consultation privée, mes informations sont dans la boîte de description. Il restera peu de place d'ici Noël, mais quand même. Vous n'avez qu'à m'écrire et on va regarder tout ça. Donc, Taureau, année 2024, une année de grande transformation. Quelle est l'énergie principale, le thème principal pour les taureaux? Pour les taureaux. En d'autres decks, c'est en anglais, donc je vais vous le traduire. Donc, c'est de trouver votre famille d'âme, de vous rappeler la maison, de vous rappeler ce qui vous fait du bien. C'est les étoiles qui sont alignées pour trouver votre tribu, votre gang. On va regarder aussi le reste. Aligner la carte qui est tombée, je vous la montre ici. C'est d'aligner, c'est votre but dans la vie, c'est d'aligner. Vous êtes à une... OK, oui, parce que vous cherchez votre famille d'âme, parce que vous cherchez votre place pour certains d'entre vous, les étoiles vont s'aligner pour que vous puissiez la trouver. Il n'y a pas de mauvais chemin de ce qu'on dit ici. Et pour certains taureaux, vous avez des décisions à prendre parce que vous êtes à la croisée des chemins. C'est ce qu'on vous dit ici. On va continuer à regarder les messages pour vous. Quelle est l'énergie accompagnatrice dominante qui va vous permettre de parvenir à votre famille d'âme? Rien de moins. Donc, en d'autres decks, les amoureux, fait que ça peut toucher l'amour et aussi de vous choisir. De choisir, de communiquer, de choisir, de cesser d'être en dualité. Parce que si vous êtes à un croisement de chemin, ça peut être un petit peu ébranlant. Mais qu'est-ce qui va vous accompagner toute l'année 2024 pour vous aider justement à choisir, à vous aligner? C'est rien de moins que l'empereur, pardon. C'est l'empereur. C'est le leader assumé. C'est de foncer. C'est de faire ce qui se doit avec humilité. C'est de gérer son ego aussi. C'est de gérer son ego. On vous invite à vous abandonner à la vie, mais avec assurance. Et même si, parce que ça peut être ébranlant pour un signe de terre comme vous, les taureaux qui aimez beaucoup planifier tout ça, on va vous demander aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit tantôt, mais c'est ça, d'accepter avec, comme des chances déguisées pour une... dans le but de vous faire grandir ce que la vie va vous envoyer. Et là, vous avez ce courage-là. Vous avez
la détermination. Vous êtes moins dans l'analyse de la situation, le taureau, mais plus dans l'énergie du bélier, parce que l'empereur représente le bélier dans le tarot. Donc, c'est d'avoir la fougue de vouloir foncer, de vouloir aller là où on veut. Sans trop miser sur « est-ce que je vais me tromper? » Parce qu'ici, c'est écrit, vous n'avez pas de mauvais chemin. Vous avez votre chemin. Ce qui va être important de faire, c'est d'être en harmonie avec votre vraie nature, ce que je vous disais au début, qui est applicable pour tous les signes. Prendre ce nouveau départ-là, cette nouvelle route-là, avec beaucoup de confiance. C'est cette volonté-là d'aller de l'avant. C'est la volonté de foncer, de faire ce qui se doit. Vous allez devoir être très intègre. Il y a une notion pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez, vous devez être votre essence, voyons, je vais le dire, votre essence intérieure, ce que vous ressentez, ce que vous êtes, ce que votre âme réclame, ça doit être arrimé, tout ça. Taureau. Faites face à vos craintes. La crainte de se tromper que je ressens. La crainte de ne pas avoir tout planifié à la virgule près. De se lancer un peu dans une aventure où ça demande un acte de foi. Je l'ai dit tantôt, comment j'ai dit ça? Être un esprit libre, assumer, s'abandonner à la vie, accepter ce que l'univers va vous envoyer comme étant des messages importants desquels vous allez devoir retirer des leçons. En d'autres, dès qu'on a la transformation. Wow! Laissez l'amour vous transformer pour toujours. Est-ce qu'il y en a? On va regarder tantôt avec le tarot. Mais ici, c'est d'abandonner, ils disent « farewell to your phantoms », c'est d'abandonner tous les squelettes qui sont dans votre placard, qui ont ralenti votre évolution, qui ont mis un frein à vos élans créatifs, à vos élans de changement, par peur. Par peur beaucoup, puis je ressens, taureau, par peur tangible, là, de si je quitte, qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que je me trompe? Il n'y a pas de... On vous le redit ici. On vous demande de faire... de vous aligner avec ce qui rit à l'intérieur de vous. Taureau, on continue. Nouveau départ. C'est un nouveau départ qui va être tangible comme vous les aimez, Taureau. Ça va être clair, net, précis. Ça va être clair, net, précis. Et je ne sais pas comment je dois dire ça. Concret. Ça va être concret comme vous aimez, mais vous allez devoir avoir la pulsion fonceuse du bélier. Ici, encore une fois, les amoureux. Au-delà de vous choisir, hein, parce que les amoureux est une carte de choix, mais là, je commence à me dire que c'est peut-être une histoire de cœur que vous avez où vous ne faites rien depuis très longtemps. Il y a quelque chose dans votre énergie, Taureau, rien ne se crée, rien ne se perd. Et rien ne se transforme, je vous dirais. Il y en a qui sont dans un carcan, qui restent dans cet espace-là.
C'est comme si, ce que je ressens pour vous, Taureau, c'est comme si vous attendiez que ça se passe tout seul. Vous avez posé des gestes un peu pour vous, sans tenir compte de votre entourage, et là, vous espérez que les choses se règlent d'elles-mêmes. C'est ce que je ressens pour vous, Taureau. On va continuer à regarder. Il y a celle-là aussi qui veut. Moi, pour les taureaux, vous me direz si ça fait résonance, si ça vous parle. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans une nostalgie, qui ont envie de quelque chose, mais qui ne posent pas de gestes, d'où vous êtes à la croisée des chemins présentement. Et quand on dit qu'il n'y aura pas de mauvais chemin à prendre, c'est parce que ça ne peut qu'être positif pour vous. En parlant de positif, voilà. Victoire. C'est... même si on voit beaucoup de cartes de... Même si je ressens beaucoup votre côté terrestre, les taureaux, je ressens que c'est quelque chose que vous souhaitez bâtir vraiment, là, profondément. Là. Vous êtes vraiment dans ce qu'on vient de dire depuis le départ. Dans la transformation, dans faire face à vos peurs. Qu'est-ce qui vous arrête? Et là, cette année, vous allez être doublement cornu avec l'empereur, l'énergie du bélier, de foncer. Parce qu'il y a quelque chose de très mélancolique en vous. Et les cartes sont sorties dans cet ordre-là. Et que si vous acceptez de poser la première pierre de façon... je vous disais tantôt, sans connaître tout, sans tout avoir planifié, parce qu'il y a une notion de... On ne peut pas tout planifier ici. C'est là que vous allez en sortir victorieux. Ouais. Il y a longtemps, je pense que vous êtes dans une inertie, les taureaux, qui commence à vous gruger, j'entends. Vous êtes dans un vide. Vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas heureux, vous êtes dans un vide. C'est comme ça. Et vous avez tellement envie de quelque chose d'autre. Et pour beaucoup, vous êtes fatigué de ça. Vous êtes fatigué de porter ce fardeau-là. Vous êtes fatigué de ne pas être avec votre soul family, de ne pas être avec la personne que vous voulez, à faire ce que vous voulez. Vous allez couper avec ça. Vous avez, je pense que les dernières années vous ont permis d'être très, très, très objectif, d'apprendre. Je vous vois couper avec ça. Je vous vois être assez sécure maintenant et assez solide dans votre tête pour être capable de poser un geste, pour changer votre vie. Je ressens cette carte-là. Vous le savez. Vous vous sentez sur la corde raide depuis longtemps pour certains. Et c'est ça qui va vous donner envie de couper, je pense. Montre-moi une autre carte. Vous savez ce que vous avez à faire. Il y a quelque chose de très intuitif dans vous savez que vous avez les moyens de vos ambitions et que
Je viens de voir une étincelle. Tu sais, quand on craque une allumette, c'est comme si vous manquait l'étincelle pour passer à l'acte. L'étincelle pour passer à l'acte. Et je pense que c'est le mal-être. Peut-être à la fin, là. C'est le mal. Je viens de dire c'est le mal-être. Voici ce qui est en d'autres decks. C'est la fin. C'est de cesser de se voiler la face. Pardon, ici. De se voiler la face. D'être, ce que je disais tantôt, là. D'être en harmonie avec sa vraie nature, de cesser de jouer une partie, de jouer une... En bon français, on dit jouer une game. De vivre selon ce que vous êtes. Et ça tire, c'est la fin de ça. 10, c'est la fin. La fin d'une souffrance, la fin de quelque chose qui n'est pas le fun, de quelque chose qui est sec, de quelque chose qui est infertile, qui est froid, qui est coupant, qui est tranchant. Parce que vous aussi, vous êtes capable de jouer cette partie-là, d'être très tranchant avec cette énergie-là. Je le ressens au niveau du cœur, c'est drôle, hein? Au niveau du cœur de la maison. Mais c'est comme si c'était tout dans votre tête. Tout ça, c'est dans votre tête. C'est pas ressenti autant... Oui, il y a une nostalgie, il y a une nostalgie certaines choses pourraient être beaucoup plus plaisantes. Ça pourrait être beaucoup plus doux. Ça pourrait être plus sensuel. Ça pourrait être plus aimant. Ça pourrait être dufteux, confortable, aimant. Et ici, on a la fameuse justice qui semble être extrêmement... qui est vraiment votre mot d'ordre cette année. Encore une fois, j'ai les amoureux ici. J'ai la mort, la transformation. Je souhaite quelque chose, je le veux. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Trouvez votre chemin, vous aligner avec ce que vous désirez. Est-ce que vous voulez partir seul? Est-ce que vous voulez partir avec quelqu'un? Il n'y a pas de mauvaise solution. Il y a seulement celle du cœur. Moi, je pense que ça concerne quelqu'un. Je pense que c'est l'amour qui vous fait douter de votre vie, qui vous fait voir à quel point être amoureux, être avec quelqu'un d'aimant, quelqu'un de doux, dans la tendresse. Vous avez un souvenir de ça. Et là, la justice vous dit, réponds de tes actes. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu dois faire? Et là, vous allez recevoir vos messages bons et mauvais, gang. Pour aller vers cette victoire-là que vous avez sortie dès le départ, qui est tombée dès le départ, c'est de vraiment regarder sans avoir peur de perdre. Vous avez peur de perdre. Vous vous accrochez à quelque chose qui est futile, qui est froid, qui est... Vous couchez sur un... Voici l'image que je viens d'avoir. Vous couchez sur un tapis de clous ou sur une belle doudou moelleuse, chaude, douce. C'est ça que je vois pour vous. Vous êtes dans un foyer,
Vous êtes dans un foyer froid. C'est froid, c'est pas amoureux, c'est pas vibrant. Et ce que vous voulez être, c'est dans un foyer avec des vœux réalisés, être aimé, se sentir aimé. Je ressens ça pour vous. Vous avez déjà reçu des messages beaucoup, mais je pense que vous les avez ignorés parce que ce que vous voulez, c'est bâtir avec quelqu'un. Avec quelqu'un parce que vous êtes la maison 2, le taureau, la maison de l'argent, la maison des moyens. Hein? C'est à vous que j'ai dit tantôt d'avoir le moyen de ses ambitions. Et c'est comme si vous n'étiez pas avec la bonne personne pour ça, comme si on ne vous reconnaissait pas pour ce que vous êtes. On ne vous reconnaît pas. Vous avez envie d'être vu, d'être reconnu. Let love transform you forever. En d'autres decks sur quel est le but ultime de votre 2024 et qu'est-ce que l'univers va vous dire pour votre expansion. Avec Farewell to Fear Phantoms. La peur de perdre, je vous ressens dans la peur de perdre. D'être en paix. Il y a beaucoup de cartes, puis tu sais, je vous disais, tantôt ici, on disait Crossroad, arriver à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous choisissez? L'énergie du bélier ici, je porte votre attention ici. Bélier, l'énergie de foncer, je vais choisir une porte. Vous allez quitter pour aller vers pour laisser le tapis de clous et aller vers la doudou dufteuse, chaude, épaisse, parce que vous aussi, vous êtes dans cet amour-là. Donc, taureau, laissez-moi savoir si ça vous parle, ceux qui ont quelqu'un dans le collimateur, qui ont envie de mettre un terme à une relation qui n'osent pas, pour des raisons tangibles, pour des raisons 3D, la maison, qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que je vais perdre, tout ça, toutes ces peurs-là, let go of your fears. Ceux qui vont vraiment suivre leur soul family, qui vont s'aligner avec la vie, qui vont retourner à leur maison, dans l'amour, c'est ce que vous allez être. Vous allez être un roi et une reine de couple. Dans l'amour, dans l'ouverture, dans chérir l'autre. Vous pourrez même avoir des unions. Pour ceux qui prendront cette chemin. Il y a quelque chose dans vous désirez bâtir. Bâtir, je vois enfant, mais enfant, oui, mais je vois surtout créer des choses ensemble. Créer une entreprise. Votre bébé. Un souhait de partager son succès avec l'autre, de l'inclure à son succès, de partager le quotidien, de partager la victoire. C'est ça que je ressens pour vous, taureau. Laissez-moi savoir si ça vous parle. C'est les messages que j'ai reçus pour vous. Pour clore, taureau, quelle est l'information complémentaire, le mot de la fin? Taureau, 2024, le mot de la fin. Ça. Fondation solide, voilà.
Attendez, je cherche une carte. Est-ce que je l'ai remis ici? Oui, je l'ai remis ici. Fondation solide. Fondation solide. Bâtir un empire. Dans l'amour. Avoir à côté de vous la bonne personne. En dos de deck, heureux, heureux. Recevoir les cadeaux. 26, ça donne encore un 8, la justice. Vous équilibrez, répondre de vos actes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? La vie, écoutez les messages de la vie. Je sais, Taureau, vous n'êtes pas ceux qui m'écoutez le plus, hein, Taureau? Je le sais. Il y a quelque chose de très rationnel en vous. C'est pas très, très rationnel, très, très tangible. La table est en bois verni. La magie, là, ce qui est dans l'univers, les messages que vous recevez, mais vous les recevez. Et à quelque part, vous le savez. Mais vous allez être porté par une énergie de fonceur. Parce que vous êtes rendu à la croisée des chemins. Et là, on vous dit information complémentaire et finale pour vous qui vient lier tout ce tirage-là, c'est la fondation solide. 10, c'est la vie qui veut ça pour vous. C'est votre année, c'est le tournant, c'est la vie. On a dit ici, stars aligned. C'est les astres sont alignés pour votre bonheur, pour vous établir. Voilà, c'était pour vous, chers taureaux, votre prévision 2024. Je vous invite encore une fois à regarder votre ascendant lunaire et Vénus. J'espère que ça vous a parlé. Gênez-vous pas, écrivez-moi. Écrivez-moi, Taureau. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vais sûrement vous le re-souhaiter d'ici la fin de l'année, qui est à 2 minutes, là. Mais je vous souhaite de très joyeuses fêtes, un très joyeux temps des fêtes, une magnifique année 2024 avec l'ouverture du cœur, avec l'amour et la réalisation de tous vos désirs. Merci encore une fois et à très bientôt, chers taureaux.